de te retrouver pour un épisode Sphère qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Alors quand on pense à la force, on peut penser à beaucoup de choses. Alors je ne veux pas te parler de ta force physique aujourd'hui, mais as-tu déjà pensé à ta capacité à être forte avec tes paroles? Et j'utilise le mot force car j'ai appris que ça prend de la force pour choisir nos mots. Et laisse-moi te dire qu'il arrive d'être dans des situations où cela prend de la maîtrise de soi pour ne pas dire ce que tu ressens. Pense à une personne, par exemple, qui te bouscule ou une personne qui t'accuse à tort. Une personne qui est responsable d'avoir mal géré une situation et cela t'affecte directement. Et bien, cela prend de la force pour se retenir et refuser de dire certaines choses, de se taire aussi, ou bien de choisir ses mots. Il y a un verset dans la Bible qui dit en Jacques 3, verset 2, « En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr capable de tenir tout son corps en bride. » Et donc, il est fort ce verset. Tu ne trébuches pas en parole. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu es une personne mûre, une personne forte. Mais cela sous-entend aussi que tu peux trébucher en parole. Tu peux dire des choses qui ne vont pas t'aider, qui ne vont pas aider les autres, qui vont avoir un effet négatif. On a pu voir que tes paroles sont un indicateur de l'état de ton cœur. Donc, si tu veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur, alors que dis-tu en ce moment? Des paroles de vie ou bien des paroles de mort? Les paroles, elles sont tellement puissantes. Et on peut toutes décider d'être des personnes qui choisissent nos paroles pour élever, encourager, exprimer une vision positive. Les paroles, elles peuvent t'enseigner, informer, reprendre, t'obliger aussi, t'encourager, changer la direction totale de ta vie. En fait, ça peut changer ta vie. Et j'aime penser que nous pouvons être fortes avec nos paroles et déterminées à les utiliser pour de bonnes choses. Déjà sur notre vie et sur la vie des autres. Alors, où veux-tu aller dans la vie? Car ta vie va suivre ce qui sort de ta bouche. Et en parlant de paroles, c'est important de parler du danger des ragots. Tu vois, un ragot, c'est un commérage malveillant et sans fondement. En gros, c'est vraiment méchant, c'est néfaste et c'est mauvais. Et cela peut arriver d'être dans une conversation, tu vois, avec des personnes et tout d'un coup, il y a cette direction qui va vers les ragots, c'est inconfortable, cela te met mal à l'aise et tu décides peut-être d'écouter, mais de rien faire parce que tu penses que tu vas pas être influencé par ce qu'il dit sur cette personne. Mais ce qui se produit, c'est que ça altère ta vision de cette personne. Tu es affecté par ce qui a été dit. Et tu peux finir par juger cette personne à travers de ce ragot. Et c'est tellement injuste au final. Les ragots ternissent la personne, ça souille. Et c'est un défi surtout avec les réseaux sociaux. Et donc, il faut en prendre conscience. Proverbe 11, au verset 12 et 13, nous dit « Celui qui méprise son prochain manque de bon sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. » Et j'aime tellement penser à ce que toi et moi, nous puissions être fortes dans des situations où nous pouvons apprendre à nous taire et être une personne de confiance afin de pouvoir garder des secrets. Et pense à cette situation tellement banale où on dit ne le dis pas à personne, mais je te le dis qu'à toi. Parce que si tout le monde finit par dire cela, au final, tout le monde est au courant. Et j'ai envie d'être la dernière personne à être au courant de quelque chose, en quelque sorte. Tu vois, être une personne qui est pas au courant de tout, tu vois. Une personne qui a l'habitude de raconter des choses sur d'autres personnes va même pas se rendre compte, en fait, de ce qu'elle fait. Et je crois que c'est d'être forte que de confronter les conversations qui sont malveillantes sur une personne. Car elles empoisonnent les relations et les réputations. Sois forte pour t'abstenir, pour protéger la personne. Parfois, cela veut dire de partir d'une conversation. Parfois, c'est aussi de la confronter.
Il y a cette situation qui dit de grandes personnes parlent d'idées, d'autres parlent d'elles-mêmes et les personnes petites parlent des autres. Alors n'encourage pas les ragots, c'est tellement malsain. Cela ne va rien apporter de bien. Que ce soit dans les différentes sphères de ta vie personnelle, famille, au travail, avec des amis, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que tu dis? Et je veux aussi t'encourager à être intentionnel avec tes paroles à toi. Parce que c'est une chose de ne rien dire de négatif, mais c'est tout autre chose de dire quelque chose positif de façon délibérée. Tu peux choisir des paroles de défaite, de peur ou même râler, ou avoir des paroles d'influence, de possibilité, d'opportunité. Et ça requiert du leadership. Alors, sois forte aujourd'hui pour décider de tes paroles, qu'elles soient des paroles de vie, et refuse les ragots et choisis la vie. Avec ça, je te dis à très bientôt.